Merci, mon cher Louis. Il me revient en 15 minutes de vous présenter que nous échangions sur les mesures économiques et dans le même temps de rattraper 20 minutes de retard. Voilà une injonction contradictoire de plus, mais nous allons évidemment y satisfaire. Un constat, une orientation et quelques propositions. Le constat, c'est que la part de l'Europe dans le PIB mondial est passée de 30% en 2005 à 15% 20 ans après. Le monde change, l'Europe, mais le reste du monde change. Et les règles changent également. Le constat est celui-ci. Le questionnement est de poursuivre sur cette pente ou peut-être d'essayer de peser, de jouer différemment dans le monde d'aujourd'hui en adaptant notre modèle économique et social, en adaptant un certain nombre de réglementations. L'objectif, tel qu'il est ressorti des discussions que nous avons eues dans les groupes de travail, c'est celui de cesser avec la naïveté. De cesser dans les réglementations européennes, de cesser quelquefois dans les transcriptions nationales, par exemple en France, des réglementations européennes, de cesser dans nos rapports avec le reste du monde, avec un principe parfois qui en appelle à la naïveté. Ça a été évoqué d'ailleurs il y a quelques instants par d'autres orateurs en matière de pêche, en matière de développement durable, où nous nous astreignons à des objectifs très ambitieux, très honorables, mais nous ne jouons pas avec les mêmes règles que les autres économies et que les autres pays. Et de fait, nous avançons avec une forme de handicap pour nos entreprises. Et derrière les entreprises, il y a l'emploi. Derrière les entreprises, il y a la fiscalité. Derrière les entreprises, il y a la dynamique de notre continent. Quelques options fortes ont émergé de nos débats et je vais vous en présenter donc 3 extrêmement rapidement pour que nous puissions ensuite échanger. Premier axe avec 2 propositions. Cet axe tend au fond à la réciprocité, au fait d'avoir des règles claires et au fond loyales entre les partenaires économiques. Ça a déjà été évoqué. Lorsque l'on fixe des règles pour nos propres entreprises, pour nos propres producteurs, pour nos propres travailleurs, qui ne s'appliquent pas aux autres entreprises à l'extérieur de l'Europe, à qui néanmoins nous ouvrons notre marché, alors il y a une distorsion de concurrence qui fait que nous handicapons nos propres entreprises. Alors, les propositions qui sont les nôtres, c'est de faire en sorte que l'accès au marché européen se fasse dans les mêmes conditions et avec les mêmes règles que celles qui sont imposées à ceux qui fabriquent sur le territoire de l'Union européenne. Que ces règles soient environnementales, que ces règles soient fiscales, que ces règles soient sociales. Si l'on veut accéder au marché européen, alors il faut produire selon les mêmes règles que celles qui sont imposées à ceux qui fabriquent sur le sol européen. Pour ce faire, il faut fixer des règles, naturellement. Il faut aussi contrôler leur application et sanctionner lorsque ces règles ne sont pas appliquées. Les Américains le font très bien. Ils ont créé un office, un OFAC, Office of Foreign Assets Control, qui vise à l'application des sanctions internationales américaines. Il y a 200 personnes qui disposent d'un budget de 30 millions de dollars et ils ont imposé jusqu'à ce jour 20 milliards de dollars de pénalités. Donc on voit que lorsque l'on fixe des règles et qu'on met un peu de moyens pour contrôler, éventuellement sanctionner, eh bien ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure. Quelques entreprises françaises, hélas, ont fait les frais de cette organisation américaine. Nous proposons, nous, de créer une agence européenne de contrôle des actifs internationaux sur le modèle de cet OFAC américain pour tenter de lutter à armes égales dans ce concert économique. Et puis enfin, sur une politique sectorielle particulière qui est celle de la recherche, de l'innovation. Nous proposons de consacrer 3% du PIB des États membres à la recherche. Il y a aujourd'hui des disparités naturellement entre les États. On pourrait d'ailleurs considérer que les 8% du budget européen consacré à la recherche et à l'innovation semblent intéressantes et importantes. Néanmoins, quand on regarde les budgets des États membres, eh bien, cette
investissement dans le monde de demain est largement insuffisant. C'est 2,3% du PIB en moyenne, 2,2% du PIB dans notre pays, la France, qui sont consacrés à la recherche et à l'innovation. Nous proposons de monter cette participation à 3%, dont un tiers, c'est-à-dire 1%, serait dévolu à de la recherche et à l'innovation à l'échelle de l'Union européenne. Donc 3% du budget, 3% du PIB de chacun des pays, dont un tiers égale 1%, qui irait alimenter de la recherche européenne. 2% resterait donc pour la recherche nationale. Voilà, de façon extrêmement courte et résumée, l'essentiel des mesures en matière économique pour une Europe qui fabrique, une Europe qui travaille aussi